Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Objectif, sensibiliser les populations sur cette maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. La vie saine et le diabète, donc le thème retenu pour cette 23e édition en Côte d'Ivoire. Le gouvernement invite les populations à adopter des comportements sains, la bonne alimentation et la pratique du sport. La 7e édition du Forum africain des infrastructures a été ouverte hier. En clair, il s'agit pour les experts de plancher sur la maintenance et la réhabilitation des infrastructures de transport en Afrique. Cela fait un an que la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été instituée par l'ONU. Une journée pour sensibiliser les pouvoirs publics et la société civile pour que cessent les atteintes à la liberté de la presse. Le point de la première édition de cette journée célébrée en Côte d'Ivoire avec Roger Appé et Léon Bro. Cette image est celle du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, disparu en 2004 dans des conditions non encore élucidées. C'est un exemple parmi les 700 cas de crimes contre les journalistes enregistrés la décennie dernière au monde. Au moins 60% de ces crimes, selon l'UNESCO, qui en dénombre déjà 100 pour cette année 2014, n'ont jamais connu de procédure judiciaire. L'institution réclame donc la fin de cette impunité, à la clé le rôle des professionnels de l'information dans la société. La liberté d'expression est un droit fondamental qui est essentiel à la dignité humaine, à l'état des droits et à la bonne gouvernance. Il est plus important que jamais de fournir aux citoyens des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur vie et leur société. Ce rôle du journaliste pour la ministre de la Communication est bien compris par le chef de l'État et son gouvernement. Afoussiata Bambalamine en veut pour preuve l'arrêt des poursuites contre journalistes décrétées par le président Alassane Ouattara et les dispositions en cours pour protéger ces travailleurs du secteur de l'information dans l'exercice de leur métier. Au niveau du ministère de la Communication, avec évidemment l'appui du gouvernement, nous avons mis en place un numéro vert qui permet donc à n'importe quel journaliste qui exerce son métier dans ce pays de pouvoir appeler pour que dès lors qu'il a des difficultés, qu'il se sent persécuté, il puisse actionner ce numéro-là pour signaler effectivement toute tentative contre sa personne et mettre les services sécuritaires en branle pour qu'on puisse l'aider. N'empêche, les journalistes et autres professionnels de la communication s'imposent le professionnalisme. Ils espèrent une société civile forte et un appareil judiciaire non corrompu, conditions selon eux pour que cessent les atteintes contre journalistes et l'impunité de ces crimes. En bref, c'est aujourd'hui vendredi, après la prière de 13 h, que le célèbre écrivain ivoirien Amadou Kourouma sera inhumé au cimetière de Williamsville, selon la volonté du défunt. Pour rappel, Amadou Kourouma est décédé le 11 décembre 2003 à Lyon, en France. Ses restes ont été rapatriés mercredi soir à Abidjan. Amadou Kourouma est auteur de plusieurs œuvres, dont Allah n'est pas obligé et Le soleil des indépendances. L'organisation Médecins sans frontières a annoncé jeudi qu'elle allait commencer les premiers essais de 3 traitements cliniques de la fièvre hémorragique Ebola dans 3 de ses centres en Guinée et au Libéria. En l'absence de traitement spécifique de cette épidémie qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ces essais visent à trouver une thérapie efficace, a précisé l'ONG, avant d'ajouter qu'Ebola touche aujourd'hui entre 50 et 80% des patients atteints. Le Burkina Faso a fait jeudi un pas important vers une sortie de crise. L'armée et les civils sont tombés d'accord sur les institutions de la transition, rendant possible une remise rapide du pouvoir aux civils par les militaires. Mais la charte n'a pas encore été signée. Et sur place, le Fonds monétaire international a indiqué qu'il attendrait la formation d'un gouvernement reconnu internationalement au Burkina Faso pour reprendre son aide au pays. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Une réunion avec tous les Burkinabés, militaires, religieux.